Alors la dernière fois, on s'était arrêté avec le prophète Ézéchiel. On va faire un bond dans l'histoire ce soir puisqu'on va rentrer dans le Nouveau Testament. Donc vous savez que dans la Bible, il y a deux grandes parties. Il y a l'Ancien Testament, c'est tout ce qui se passe avant la naissance de Jésus. Et puis il y a le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. C'est tout ce qui se passe à partir de la naissance de Jésus. Et aujourd'hui, on va rentrer dans un des 4 évangiles. Donc il y a 4 récits différents qui nous parlent de la vie de Jésus, par 4 auteurs différents. C'est ce qu'on appelle donc les 4 évangiles. Les évangiles ont été écrits par des gens qui, pour certains, ont connu Jésus, et pour d'autres ne l'ont pas connu, mais ont recueilli des témoignages pour ensuite écrire eux aussi un récit. C'est notamment le cas de l'évangile de Luc, qui commence son évangile en disant « Ben voilà, cher Théophile, moi aussi, après m'être renseigné exactement sur tout ce qui s'est passé avec Jésus, j'ai décidé moi-même d'écrire son récit détaillé des événements. » Et d'autres l'ont connu directement, par exemple Jean l'évangéliste qui, au pied de la croix, dira « Ben voilà, c'est ce disciple au pied de la croix qui rend témoignage et qui atteste que tout ça s'est passé comme ça. » Certains de ces évangiles se ressemblent. C'est notamment les 3 évangiles que vous avez sur votre feuille de route, Matthieu, Marc et Luc. Et le dernier, Jean, il est complètement à part. Il a une autre structure, il a une autre manière de parler de Jésus, une disposition différente. On en parlera la prochaine fois. Les 3 premiers se ressemblent parce qu'ils ont la même structure. Jésus fait d'abord des miracles en Galilée. Voilà, donc la Galilée, c'est vers le nord du pays. Donc il grandit à Nazareth, il ne se passe pas grand-chose. Il se fait baptiser quelque part dans le Jourdain, sans doute un peu au sud. Et puis ensuite, c'est en Galilée, avec Capharnaüm qui est ici au bord du lac, Cana où il fait quelques miracles. C'est ici qu'il va faire beaucoup d'activités. Et à un moment de sa vie, il va décider de descendre à Jérusalem. Et c'est là où il va à Jérusalem. Il est accueilli comme un roi avec les rameaux. Et il passe une semaine à Jérusalem avant sa passion. Donc il est arrêté le jeudi soir, mis à mort le vendredi, mis au tombeau le vendredi après-midi, et le 3e jour, le dimanche, il ressuscite. Donc là, c'est la structure globale des synoptiques. Saint Jean, il est vraiment différent. Dans l'évangile de Jean, Jésus fait des allers-retours constants entre Jérusalem et la Galilée. Et donc je vous ai mis sur votre feuille de route le tableau qui marque le nombre de versets communs entre ces 3 évangiles. Donc vous avez vu déjà, Matthieu, Marc et Luc, ce sont 3 colonnes. Il y a le nombre de mots et de versets par évangile. Donc le plus court, c'est Marc, 661 versets, 11 200 mots. Donc Marc, c'est un évangile, il y a 15 chapitres, on peut le lire en 1h30 à peu près. Si on se dépêche bien, voilà, ça peut prendre 1h30. Le plus long de ces 3 évangiles, vous avez vu, c'est l'évangile de Luc. Il y a 19 400 mots et 1150 versets. Donc lui, il est vraiment plus gros. Et puis, certains de ces évangiles ont des versets en commun. Donc c'est la première ligne. Les 3 évangiles ont 330 versets communs. Ça veut dire qu'ils racontent la même histoire. Pas forcément au même endroit dans leur évangile, mais ils racontent la même histoire. C'est ce qu'on appelle la triple tradition, c'est-à-dire c'est ce qu'ont reçu les 3 évangélistes. Voilà, synoptiques. Voilà, on dit synoptique, d'ailleurs, voilà, je vois un nouveau mot. Ce sont des évangilistes synoptiques, synops, donc qu'on peut regarder, optique, ensemble. Comme la symétrie, c'est ce qu'on peut mesurer ensemble, ce qui est symétrique. Là, c'est synoptique, on peut les regarder ensemble. On voit aussi que Matthieu et Luc ont 230 versets en commun que Marc n'a pas. Dans ces 230 versets en commun, il y a par exemple la prière du Notre Père. La prière du Notre Père, elle nous est transmise par l'évangile de Matthieu, par Luc, mais pas par Marc, ni par Saint Jean. Il y a aussi la parabole du bon berger qui va chercher la brebis perdue. Ça, c'est ce qu'on appelle la double tradition entre Matthieu et Luc. Il y a aussi les béatitudes. Et béatitude, quand Jésus dit « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, heureux les doux, ils posséderont la terre, etc. » Ça, c'est que Matthieu et que Luc. Donc c'est comme si Matthieu et Luc, ils avaient eu accès à un autre donné
auquel Marc n'a pas eu accès, dans lequel il y avait tout un tas de paroles de Jésus, notamment le Notre Père, notamment quelques paraboles, quelques histoires, et puis les béatitudes. Il y a aussi une partie que Marc a en commun avec Matthieu, mais que Luc n'a pas pris dans son évangile, 270 versets communs. Et puis il y a une toute petite partie qui est commune seulement à Marc et Luc, et pas avec Matthieu, c'est 30 versets. Et alors après, ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce que chaque évangile a en propre, que les autres n'ont pas du tout. Donc Matthieu, il a 260 versets propres. Il a par exemple, vous connaissez peut-être cette histoire, Jésus qui compare le royaume à un roi qui siège et puis il fait le tri entre les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Voilà, ça, il n'y a que Matthieu qui l'a. Il raconte aussi cette parabole de 10 vierges sages qui préparent de l'huile pour accueillir l'époux, alors que d'autres vierges ne préparent pas l'huile, et comme l'époux tarde un peu, elles n'ont plus d'huile, etc. Il n'y a que Matthieu qui raconte cette histoire. Marc, il a seulement 30 versets propres à lui tout seul. Dans ces versets propres, il y a par exemple une guérison d'un sourd-muet. Voilà, une guérison d'un sourd-muet, et Jésus va lui dire « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Voilà, ça, il n'y a que Marc qui raconte cette histoire de la guérison d'un sourd-muet, où Jésus vient le toucher en disant « Ephata ». Et puis Luc, vous voyez, c'est lui qui a le plus de versets propres à lui tout seul, 600 versets propres. Donc il les a trouvés ailleurs, dans une autre source que Matthieu et Marc n'avaient pas. C'est notamment tout ce qui est sur la naissance de Jean-Baptiste. Donc comment Zacharie dans le temple voit l'ange Gabriel arriver pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste. C'est aussi la naissance de Jésus, quand l'ange apparaît à Marie à Nazareth avec l'Annonciation. C'est aussi quand Jésus a 12 ans et qu'il va au temple pour parler avec les docteurs de la loi. Donc ça, il n'y a que Luc qui a ça. Et puis il y a aussi d'autres passages qu'on connaît un peu, peut-être, c'est les disciples d'Emmaüs, le soir de Pâques. 2 disciples qui quittent Jérusalem, ils sont tout tristes parce que voilà, Jésus pensait que ça allait être le Messie, mais finalement il est mort. Et puis finalement, il y a un troisième qui les rejoint, c'est Jésus, mais les 2 autres disciples ne le reconnaissent pas tout de suite. Et c'est en discutant avec lui, notamment en regardant dans les Écritures que le Messie doit souffrir, mourir et ressusciter, que petit à petit, une fois arrivé à l'auberge et Jésus rompt le pain, c'est à ce moment-là qu'ils le reconnaissent et Jésus disparaît à leurs yeux. Voilà, donc parfois entre ces évangiles, il y a aussi des similitudes presque littérales, c'est presque du mot à mot, entre ces versets communs. Donc on sait qu'il y a eu des contacts littéraires entre eux. Alors il y a différentes hypothèses, je ne vous les passe ce soir parce que c'est un peu complexe. Il y a une hypothèse, c'est que Marc a été écrit plus tôt, et puis ensuite toutes ces paroles de Jésus, le Notre Père, les béatitudes aussi ont été écrites, et puis que Matthieu et Luc se sont servis de ces 2 sources-là pour écrire leur évangile, puis il y en a d'autres qui disent non, Marc a été écrit plus tard. Enfin voilà, ils ne sont pas d'accord, c'est pas très grave. Mais ce qui est intéressant, c'est de retenir que ces 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, ont la même structure, ont des histoires en commun, et puis certains ont des histoires en propre, en commun seulement 2 par 2. Maintenant, donc, nous allons entrer ce soir dans l'évangile de Luc. On va lire un passage qui est à la fois de la double tradition, donc commun à Matthieu et Luc, et puis dans notre passage, il y a aussi quelque chose qui sera propre à Luc, donc qui n'est pas dans les autres évangiles. Luc, c'est un compagnon de l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul, vous savez, c'est ce pharisien qui, au tout début des actes des apôtres, donc après la résurrection de Jésus, est un de ceux qui va participer à la persécution des Juifs qui deviennent disciples de Jésus. Voilà, le livre des Actes raconte qu'à un moment, il va vers Damas pour porter des lettres de condamnation pour les Juifs qui deviennent disciples de Jésus. Il y a une grande illumination. Et puis c'est à ce moment-là, il voit Jésus, il l'entend, qui lui dit « Saul, Saul », il s'appelle Saul à l'époque, avant d'avoir son surnom de Paul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et à ce moment-là, Paul va devenir chrétien, Saul va devenir chrétien, petit à petit il va aussi s'appeler Paul, et c'est lui qui va être un de ceux qui, dans tout le bassin méditerranéen, va propager le message de Jésus,
d'abord dans les synagogues, et puis ensuite les Juifs vont pas trop recevoir son message, donc il va être expulsé des synagogues, il va être frappé, voilà, tout ça. Et donc petit à petit, il va se tourner aussi vers les non-Juifs pour leur annoncer l'évangile, annoncer cette bonne nouvelle de Jésus. Paul va ainsi fonder de nombreuses communautés de disciples de Jésus dans tout le bassin méditerranéen, donc la Turquie actuelle, la Grèce. Voilà, il a aussi le projet d'aller jusqu'à Rome. Il arrive à Rome en captivité à la fin de sa vie. C'est là-bas qu'il va mourir. Mais il va être donc confronté au refus de l'évangile par certains juifs. Donc lui-même, il est juif, hein, donc il a bien compris que Jésus, c'était l'accomplissement des promesses faites pour les juifs dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament, ce qui s'appelle à l'époque les Écritures. Et donc il veut les convaincre de ça. Mais il y a ce refus. Et en parallèle de ce refus de Jésus par les Juifs, des non-Juifs vont se mettre à accueillir l'Évangile et à voir leur vie transformée par l'Esprit Saint. Alors ça va être un peu compliqué à gérer pour les premiers chrétiens, parce que Jésus, il est juif. Il accomplit les promesses des Juifs, des textes juifs, de la Bible juive. Donc son message, il est pour les Juifs, d'accord ? Qui est le peuple élu dans la Bible. Et c'est pas les autres nations autour qui ont plein de dieux étrangers, des faux dieux, des dieux qui marchent pas, etc. Bon. Donc les premiers disciples de Jésus ils vont se dire, mais est-ce qu'on peut accueillir dans notre communauté des gens qui ne sont pas juifs, des gens qui viennent d'autres ethnies et d'autres religions? Alors ça c'est une question qui va se poser pour les premiers chrétiens. La réponse va être oui, on peut les accueillir. Voilà, mais c'est pas tout à fait le sujet du jour. Et c'est pour montrer un peu ces difficultés parce qu'elles vont être sous-jacentes dans notre texte de ce soir. Alors Luc, c'est ce compagnon de Paul. Il va accompagner Paul dans ses voyages en Méditerranée. Il va être marqué par ces événements et par la compréhension théologique que Paul a de la situation. Et donc dans son évangile, Luc va être très sensible à cette place des non-juifs qui accueillent la bonne nouvelle. Il va être aussi sensible à la place des pauvres, des pécheurs, hein, tous ceux qui ne sont pas OK vis-à-vis de la loi juive. Tous ces gens-là, voilà, Luc va être particulièrement attentif à eux, parce qu'il verra que dans la mission de Paul, en fait, la bonne nouvelle va être aussi à eux. Et peut-être c'est eux qui vont même mieux l'accueillir que les Juifs qui vont refuser ce message de Jésus. Donc tous ceux qui n'ont pas une vie religieuse parfaite, Luc il est attentif à ces gens-là. Et donc Luc va insister sur cette gratuité de l'amour de Dieu. Pour être aimé de Dieu, c'est pas d'abord notre obéissance à la loi juive, c'est-à-dire notre vie morale, qui fait qu'on peut gagner des points vis-à-vis de Dieu et qu'on peut être aimé de lui. L'amour de Dieu, il est gratuit, même si on n'a pas une obéissance parfaite à la loi. Et donc dans la page d'évangile que nous lisons ce soir, c'est justement déjà ce point qui fait problème. Donc on est dans la vie de Jésus, il mange avec des publicains, c'est-à-dire des juifs qui travaillent pour les Romains. Donc en langage français, on appelle ça des collabos. Donc les Romains, c'est ceux qui avaient la possession politique du territoire, ils soumettaient les juifs à un certain nombre d'impôts. Le roi Hérode était un roi client de Rome, donc il travaillait pour Rome. Mais le peuple juif n'avait pas cette liberté, cette autonomie. Et donc, il y a certains juifs qui travaillent pour les Romains, les publicains, ceux qui collectent les impôts de Rome, donc des collabos. Et puis, ils mangent aussi avec d'autres pécheurs. Donc, les pécheurs, c'est ceux qui n'obéissent pas à la loi juive donnée par Moïse. Et ça va poser problème aux pharisiens. Les pharisiens, c'est un des groupes religieux juifs de l'époque. Il y en a plusieurs comme ça, il y a les Esséniens, il y a les Sadducéens, les pharisiens. Alors eux, les pharisiens, c'est des juifs qui ont une observance de la loi religieuse assez stricte et littérale. Et même en plus des commandements de la Bible, ils rajoutent tous les commandements de la tradition. Donc tout ce qui n'est pas dans les écritures sacrées, mais ce que les rabbins ont dit, et paf, on se rajoute des couches de commandements. Donc eux, ils sont très 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 attachés à la loi écrite et la loi orale. Et donc les pharisiens, ils sont choqués, comme plus tard dans les voyages de Paul, les juifs des synagogues, ils vont être choqués par ce que fait Jésus et ils vont rejeter l'évangile qu'il leur est annoncé. Alors maintenant, on va voir comment Jésus leur répond. Donc je vous invite à prendre vos Bibles et on va voir l'évangile de Luc au chapitre 15. Donc on va lire ensemble le chapitre 15. Tous les collecteurs d'impôts, donc c'est ces publicains,
les collabos. Et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Pour un juif respectueux de la loi et de la tradition, ça se fait pas. Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude, qui n'ont pas besoin de conversion. Donc ça, c'est un des épisodes communs à Luc et à Marc. Maintenant, nous entrons dans un texte que seul Luc nous propose. Ou bien si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Donc les porcs, pour les Juifs, c'est un animal impur. Donc c'est pour dire la situation de déchéance de ce fils. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » C'est quand même un beau texte. Je vais d'abord parler dans le point A des points communs entre ces 3 paraboles, donc 3 paraboles en affinité. Et puis dans mon point B, dans mon deuxième point, je ferai un zoom sur la parabole de cet homme avec les 2 fils. Alors déjà un petit point dans ces 3 paraboles en affinité, Jésus qui parle en parabole.
Alors une parabole, vous savez, en mathématiques, c'est une courbe qui tourne autour d'un point, sans jamais toucher ce point. Donc Jésus utilise beaucoup cette manière de parler en parabole. C'est une image qui tourne un peu autour du pot. Il ne dit pas les choses clairement, il raconte une histoire. L'histoire, ça a l'avantage de mobiliser pas seulement notre rationalité, mais aussi nos émotions, notre histoire. Ça vient nous chercher plus profondément que simplement une explication rationnelle, comme nous, cartésiens, on aime bien faire. La parabole, ça permet aussi d'appréhender la situation différemment, avec la force des images et des symboles. Et puis surtout, ces paraboles, elles ne sont pas immédiatement transparentes. Elles ne sont pas limpides, vous voyez. Et elles nécessitent que les auditeurs s'impliquent pour comprendre. Mais c'est déjà ça le premier effet d'une parabole, provoquer un questionnement, provoquer une recherche, provoquer un désir. On n'est pas là juste passif à regarder une émission de télé qui nous explique clairement le point A, le point B, le point C. On est devant quelque chose qui nous invite déjà à nous engager comme disciples. C'est pour ça que devant les paraboles, il y a ce choix fondamental. Soit j'essaie de comprendre, et pour ça je me rapproche de Jésus, je lui pose des questions, etc., et je deviens disciple. Soit comme la foule, en fait je ne m'y intéresse pas. Donc il y a cette option de la liberté à poser par rapport à une parabole. Voilà, une recherche nécessaire, et c'est ce que nous avons commencé à faire déjà ce soir. Alors on a un triptyque parabolique. Vous savez, un triptyque dans les églises, c'est quand il y a 3 tableaux qui sont ensemble, qui vont ensemble, qui forment une seule image. Donc nous aussi on a 3 paraboles, 3 tableaux collés les uns aux autres, qui fonctionnent un peu comme ça. Dans chacune de ces 3 paraboles, il est question de perdu et de retrouvé. Donc c'est le premier tableau que je vous ai fait, donc avec la parabole de la brebis, c'est la brebis qui est perdue et puis qui est retrouvée. Ensuite, il y a la parabole de la petite pièce, c'est la piécette qui est perdue et retrouvée. Puis dans la parabole du père et des 2 fils, c'est le fils qui est perdu et retrouvé. Et on a une petite nuance qui apparaît, c'est celle de « il était mort, il est revenu à la vie ». C'est pas simplement perdu, égaré, c'est perdu mort. Il est retrouvé, quelque part ressuscité, revenu à la vie. Donc c'est la petite nuance qu'on n'avait pas pour les 2 premières paraboles et qui apparaît 2 fois au verset 24 et 32. Mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Donc c'est ce qu'il explique à ses serviteurs et puis ensuite à son fils, celui qui est resté à la maison. Alors dans les autres jeux des différences, on a d'abord un homme, ensuite une femme, donc c'est intéressant comment Jésus essaie de prendre différentes images. Et puis dans la parabole du père, le personnage principal c'est le père. Et puis l'autre aspect, c'est que la parabole de la brebis, elle se fait à l'extérieur, dans les champs, dans les prés, dans le désert, voilà, dehors. Alors que pour la pièce, c'est dans la maison. Et dans la parabole du père avec les 2 fils, c'est à la fois dans les champs pour le cadet qui va à l'extérieur, qui finit par garder les cochons, qui sort de la maison. Et puis, pour l'aîné, lui, il reste aux travaux de la maison. Il reste dans la vie domestique, même si au moment où le fils cadet revient, il est dans les champs, et il reste quand même dans le giron du père. Voilà, donc il y a cette même question intérieure-extérieure. Et donc, moralité des 2 premières paraboles, la brebis perdue et la pièce perdue, on peut être dehors et perdu très loin, mais on peut aussi être dans la maison et être perdu. Et cet aspect, ça éclaire la 3e parabole, parce qu'en fait, il n'y a pas 3 paraboles, il y en a 4. Il y a 4 paraboles, c'est le 2e tableau. Il y a la parabole de la brebis, la parabole de la pièce, il y a la parabole du fils cadet qui va dilapider sa fortune, et puis celle du fils aîné. Et en fait, on peut peut-être les distinguer, ces 2-là, parce que voilà, elles sont quand même dans des situations différentes. Donc il y a une intrigue propre pour le fils cadet qui dilapide son héritage et revient vers son père, et le fils aîné qui reste dans la maison, mais qui semble quand même loin du père, par sa jalousie, puis il semble aussi se considérer lui-même comme un serviteur, non pas comme un fils, c'est ce qu'il dit au verset 28-29. Le fils aîné se met en colère, il refusait d'entrer, son père le sortit pour le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans jamais avoir transgressé à tes ordres. » Donc on donne des ordres à son âge, pas seulement, enfin, pas un fils, mais un serviteur. « Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. »
Et donc voilà, on a la parabole de la brebis perdue dehors et retrouvée, la parabole de la piécette perdue dedans et retrouvée, on a la parole du fils perdu dehors et retrouvé, et il y a le fils perdu dedans. Mais on ne sait pas ce qui se passe à la fin. On ne sait pas si le fils il dit « Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas vu. En fait, oui, tout ce qui est à toi est à moi. Allez, je vais faire la fête, c'est quand même cool qu'il soit revenu. » Ou s'il a continué à bouder. On ne sait pas si le fils aîné est encore perdu ou s'il est retrouvé. Et donc finalement, c'est sans doute le premier fils, enfin le fils cadet là, celui qui part, qui dilapide et qui revient, qui a fait la plus grande expérience de l'amour de son père. Il voulait lui aussi revenir comme un serviteur. Quand il était dans son pays, il dit « voilà, il y a tellement d'ouvriers qui ont du pain à manger chez mon père. Moi, je vais revenir, je vais lui dire « Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais prends-moi comme un de tes ouvriers. » Donc lui aussi, c'est comme si c'était la dérive normale du fils de devenir ouvrier, serviteur. Voilà comment nous, dans notre condition de fils de Dieu, c'est peut-être aussi notre dérive normale de devenir non plus fils, mais peu à peu serviteur. Voilà, il veut revenir comme un serviteur et non pas comme un fils. Et pourtant, vous avez vu, quand il arrive, il commence sa phrase « Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils », mais tout de suite, le père le coupe, et puis il met un manteau neuf, il met la bague au doigt, il met des chaussures, il tue le veau engraissé, etc., le veau gras. Donc il n'a pas le temps d'aller au bout de son idée, que le père prend directement les devants. Il lui propose une expérience d'amour filial, sans jugement, et dans la joie de la résurrection. Et c'est aussi ce qu'il propose au fils aîné qui est resté dans la maison, où tout ce qui est à lui, enfin tout ce qui est au père est au fils. Voilà, il propose aussi cette expérience filiale, mais l'histoire ne dit pas si le fils aîné va lui aussi rentrer dans cette expérience d'amour filial gratuit, du tout ce qui est à moi est à toi. Voilà, en tout cas, les deux premières paraboles préparent la brebis perdue et la piécette, prépare en quelque sorte celle du père avec les deux fils. L'extérieur, l'intérieur, perdu dans la maison, perdu à l'extérieur de la maison. Et nous, on peut du coup se demander comment on se sent. Est-ce qu'on se sent plutôt loin de la maison du père, ou est-ce qu'on se sent plutôt à l'intérieur de la maison du père? Et si on se sent à l'intérieur de la maison du père, est-ce qu'on se sent vraiment dans cette proximité filiale? Ou est-ce qu'on se sent quand même un peu perdu comme un ouvrier et finalement loin du Père? Voilà, donc cette parabole, elle vient nous questionner aussi sur notre situation spirituelle. Et dans les deux cas, le Père veut courir vers nous pour nous entourer de son amour et de sa tendresse et nous donner tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, tout son amour. Et dans les deux cas, les fils ont besoin d'être déplacés dans leur image qu'ils ont du Père. Le fils qui est parti, déjà, la première image du père, c'est quelqu'un qui lui donne tout en direct, le distributeur de bonbons. Donne-moi mon héritage. Donc ça ferait plaisir à Freud, hein, c'est vraiment le meurtre du père. Pour avoir un héritage, il faut attendre que le père meure. Lui, il demande quand il est encore vivant. Voilà, donc c'est la première image de son père, c'est le distributeur, la vache à lait, quoi. Des fois, on peut avoir un peu cette image de Dieu, donne-moi tout ce que je te demande. Et puis deuxième image du père, c'est quelqu'un qui a une justice tellement importante que maintenant que le fils a pris l'héritage, il est parti, il va plus pouvoir l'accueillir comme un fils, mais comme un ouvrier. Okay. Et puis l'image du fils aîné, c'est cette image du père qui donne des ordres et à qui il doit une quantité de travail pour pouvoir manger tous les soirs. Et sans doute que nous aussi, on a toujours à nous laisser déplacer dans nos images du Père, nos images de Dieu. Et donc lire Jésus, lire l'Évangile, ça nous aide précisément à ça, à corriger petit à petit, en nous laissant surprendre toujours par ce que fait Jésus dans nos images de Dieu. Et donc ces trois paraboles ont aussi en commun le point C, le fait d'entrer dans la joie. Elles se terminent dans la joie. L'homme qui a retrouvé sa brebis, la femme qui a retrouvé sa pièce, le père des deux fils sont tous joyeux et ils invitent leurs proches à entrer dans la joie. Ce n'est pas une joie seulement personnelle, c'est une joie qui est partagée à chaque fois. Et donc Dieu ressemble à quelqu'un qui cherche ce qui s'est éloigné de lui et il exulte de joie quand il l'a retrouvé. Non seulement il exulte de joie, mais il invite les autres à se réjouir. Jésus mange avec ceux qui sont loin, les publicains, les pécheurs.
il se réjouit qu'en l'écoutant, il puisse revenir vers Dieu. Tous ces pécheurs, ces publicains, voilà ceux qui sont loin. Mais les pharisiens qui écoutent, comme le frère aîné, ont du mal à entrer dans la joie de Dieu. Okay, la joie de Dieu, c'est de nous sauver. La joie de Dieu, c'est de nous sauver. La joie de Dieu, c'est que nous soyons en proximité avec lui dans sa maison, quel que soit notre passé, quelle que soit notre histoire, quel que soit ce que nous portons comme fardeau aujourd'hui. Mais si nous désirons revenir dès le premier moment de notre cœur vers lui, alors c'est lui qui court vers nous pour nous remplir de sa joie. Voilà un peu le point sur les 3 paraboles. Maintenant, je vais zoomer un petit instant encore, j'en ai déjà parlé, sur la parabole du Père et des 2 fils. Cette parabole, elle commence avec une phrase qui évoque d'autres fratries dans la Bible. Un père avait 2 fils. Alors, vous connaissez peut-être des pères qui ont 2 fils. Il y a Adam qui a 2 fils, Caïn et Abel. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'offrande de Caïn est rejetée, celle d'Abel est acceptée par Dieu, donc Caïn tue son frère Abel par jalousie, ça se passe mal. Abraham avait 2 fils, Ismaël et Isaac. Ismaël est rejeté, Isaac est choisi pour la descendance, et donc ça se passe pas super bien. Isaac, lui aussi, a eu 2 fils, Jacob et Ésaü, les jumeaux qui vont se disputer leur droit d'aînesse. Ésaü est rejeté de la filiation, enfin de l'héritage. Jacob est choisi pour la descendance, donc ça se passe mal. Les fratries dans la Bible, c'est toujours des lieux de jalousie. Mais parfois, on se réconcilie quand même. Jacob et Ésaü vont finir par se réconcilier, etc. Donc j'aimerais vous proposer de relire aussi cette parabole de fratrie avec 3 niveaux de notre liberté. Donc c'est un autre sujet. La fratrie, c'était une petite introduction. Là, je change de sujet. C'est relire ces paraboles avec 3 niveaux de notre liberté. Donc je tiens cette clé de lecture de Gérard Berlier, qui est un des pères formateurs au séminaire à Lyon. Premier niveau de lecture, j'ai envie. Le premier niveau de notre liberté, j'ai envie. Ça, c'est le fils cadet. J'ai envie d'avoir ton argent, papa. J'ai envie d'en faire ce que je veux. Et on voit que dans sa manière de gérer l'argent, il n'y a pas beaucoup de réflexion rationnelle. Donc, le fils cadet, celui qui demande l'héritage à son père, il se place au niveau de ses envies. Il a envie d'avoir de l'argent, il a envie de s'amuser. On est dans le plaisir immédiat de l'envie, sans aucune frustration, sans aucune limite, sans aucune projection. Alors il a de la chance, son père a de l'argent, donc ça marche un moment, mais centré sur lui et ses propres envies, il passe à côté de la relation à son père et ça le conduit à la ruine. Donc premier niveau de notre liberté, symbolisé par ce fils cadet, notre liberté qui se situe au niveau des envies. Deuxième niveau de notre liberté, c'est le « je dois ». Cette conscience morale de l'obligation. Et ça, c'est plutôt le fils aîné, celui qui reste à la maison. Lui, il se situe vraiment au niveau du « je dois ». Je dois faire mon travail. Je dois ne pas transgresser les ordres de mon père. Il se considère lui-même comme au service de son père et son injonction à faire les choses par devoir, centrée sur ce qu'il imagine être, ce qu'il faut faire, le font aussi passer à côté de la relation à son père en tant que père. Il a une relation à son père en tant que patron, mais pas en tant que père. Et nous, notre religion chrétienne, elle ne se situe pas au niveau de ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Elle ne se situe pas au niveau du « je dois » ou « je ne dois pas ». Comme ses serviteurs, on n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas au niveau de serviteurs, nous on est des fils, on est fils et filles de Dieu. Donc nous, notre religion chrétienne, elle se situe au niveau d'une rencontre d'amour, dans une relation libre, d'échange et de don. Alors bien sûr, le magistère, l'évangile, Jésus, il donne des critères quand même de choses à faire ou à ne pas faire. Mais si on reste juste « je dois faire ça », sans que ça rejoigne nos tripes de pourquoi on le fait ou on le fait pas, en fait, on reste au niveau des serviteurs. On reste pas au niveau du fils qui a intégré les valeurs de son père et qui peut vivre dans l'amour. Pas juste parce qu'on lui a dit « je dois » dans sa tête, mais parce que ça fait partie de tout son être. Voilà. Et donc le fils aîné, dans son « je dois », passe aussi à côté de la relation avec son père. Voilà, donc le fils cadet vit au niveau de ses envies, le fils aîné au niveau de son devoir moral. Il y a un troisième niveau de notre liberté, c'est le « je veux ». Qu'est-ce que je veux ? Ce niveau-là, il vient réconcilier un peu les envies et le devoir. Pas simplement ce que j'ai envie à ce moment-là, mais qu'est-ce que je veux profondément dans ma liberté spirituelle.
Et sans doute c'est le Père qui se situe à cet endroit-là. Le Père veut la vie de ses enfants. Alors il aurait pu exercer son devoir de père et sanctionner le fils cadet. Voilà, je dois, tu n'as pas répondu à la norme morale de ce qu'il faut faire quand on est fils, donc je te sanctionne. Il aurait pu aussi avoir envie de coller une baffe à son fils aîné qui refuse de comprendre la joie qui est la sienne. Et le Père veut que ses deux enfants soient des fils en sa présence, à ses côtés. Et sans doute qu'il nous invite aussi à situer notre liberté à cet endroit-là. Pas de ce qu'on a envie, ni de ce qu'on doit faire, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on veut vraiment au fond? Ce qui à la fois donne du sens à ce que l'on fait et à la fois ouvre les possibilités d'une relation vraie, puisqu'on n'est pas centré uniquement sur soi, j'ai envie et tant pis pour les autres, ni sur un idéal abstrait, je dois, mais sur la relation à quelqu'un, je veux avec toi, je veux ensemble. Alors conclusion, je vous disais tout à l'heure que Luc c'est un compagnon de Saint Paul, qui a été influencé par la théologie de Saint Paul. Saint Paul qui donc a été rejeté par ses concitoyens juifs, mais accueilli par les non-juifs. Paul et Luc ont compris que le message de Jésus était non seulement pour le peuple juif, le peuple d'Israël, mais le troupeau, ceux qui sont dans la maison, mais qu'il est aussi pour ceux qui sont plus loin, perdus derrière leurs mauvaises habitudes, perdus derrière leurs idoles, leurs mauvaises images de Dieu. Et que même pour une part, c'est parfois ceux qui sont le plus loin, comme ce fils cadet, ou les nations, les non-juifs, voilà, comme ce fils cadet qui part dans un pays lointain, c'est parfois ceux-là qui sont les plus réceptifs à cette miséricorde de Dieu, à ce pardon gratuit que Dieu veut donner, et dont Jésus est le messager, alors que ceux qui sont dans la maison, comme ce fils aîné, ceux qui obéissent à la loi de Moïse, voilà, qui sont des bons serviteurs, c'est plus difficile pour eux d'accepter un Dieu qui aime gratuitement, sans rien attendre dans un mode de récompense. Et donc l'attitude du fils aîné montre qu'on peut être dans la maison, on peut être membre du peuple d'Israël, membre pharisien par exemple, mais quand même perdu loin du Père. Donc si ces paraboles veulent expliquer la pédagogie de Dieu qui va chercher les brebis perdues, les pécheurs, les nations perdues, égarées loin de Dieu, comme un berger cherche une brebis perdue, cette parabole c'est aussi un moyen pour Jésus d'aller chercher les pharisiens qui sont dans la maison, mais qui eux aussi sont perdus dans la maison. Et donc Jésus, en racontant ces trois paraboles, met de l'énergie non seulement pour expliquer qui va chercher les brebis perdues, mais aussi pour que ceux qui écoutent puissent réaliser et entrer aussi dans la joie. Donc il fait ça aussi pour aller chercher les pharisiens, pour que ceux qui seront dans la maison puissent aussi se réjouir, que le troupeau puisse se réjouir, que le berger aille un instant chercher une brebis perdue. Vous voyez un peu là le truc? Donc dans tous les cas, ces paraboles et cette attitude de Jésus qui prend du temps pour expliquer montre à quel point l'amour de Dieu est toujours gratuit. Il n'a besoin de rien de notre part, que nous soyons proches ou que nous soyons loin. L'amour de Dieu est gratuit et le même pour tous. Voilà, ça, il faut qu'on se le mette bien en tête. L'amour des parents pour des enfants, c'est gratuit. Il y en a qui sont parents, vous savez que l'amour des parents pour les enfants, c'est gratuit. Mais parfois, quand on est enfant, on se rend compte que nos parents sont contents quand on a des bonnes notes, quand on fait des choses gentilles, quand voilà, on rend service et tout ça. Donc, l'amour des parents, il est gratuit, mais nous, parfois, on projette sur nos parents qu'il faut faire des choses pour être aimé de nos parents. Et parfois, on projette aussi ça sur Dieu. On projette sur Dieu qu'il faut faire des choses bien pour qu'il nous aime. En fait, non. Dieu, il nous aime au départ et c'est gratuit. Et son amour vient transformer notre vie pour que, en action de grâce, en reconnaissance de cet amour de Dieu, je puisse vivre moi aussi dans l'amour et dans quelque chose qui correspond à la volonté de Dieu, dans un je veux libre et filial. Voilà. Et donc Dieu met toute son énergie pour nous rechercher quand nous partons dans nos exils, très loin ou tout près, et il est comblé de joie lorsque nous acceptons de nous laisser saisir par son amour, en reconnaissant que nous sommes aimés et en lui offrant notre vie pour vivre vraiment avec lui, non pas comme des serviteurs, mais comme des fils.